va falloir que je couche avec combien d'hommes pour avoir 1 litre de sperme? Et puis, elle me dit qu'elle va me donner un remède qui va faire en sorte que si l'homme avec qui je dois aller avec doit peut-être avoir les rapports avec moi, je lui mets cette chose-là dans la boisson. Ça va faire en sorte que qu'il puisse beaucoup éjaculer. Je me suis retrouvée coincée et j'ai accepté 1 ou 2 fois. Mais à chaque fois que je faisais ça, je partais avec la bouteille de sperme chez elle. On me disait toujours que ton ex est tombé malade, l'autre est mort, ceci, tu es sorti avec tel homme, il est devenu fou. Un jour, je me baladais dans un quartier et puis j'ai remarqué un homme avec lequel j'ai eu à avoir des rapports sexuels et puis il était dans une poubelle en train de manger. Et du coup, j'ai d'abord pris ça comme juste une coïncidence, mais pas 1 fois, 2, 3 personnes qui sont devenues folles comme ça là. J'ai commencé à poser les questions à ma copine. Où est-ce que le sperme que sa marraine collecte pas? Ma copine ne me donnait pas de réponse. Un jour, j'ai essayé de confronter la marraine. Elle m'a juste dit, fais ton travail. C'est tout ce que je te demande de faire. Ne me pose pas de questions. Au départ, j'ai dit que je voulais plus faire ça. Je ne partais plus, je ne faisais plus les rapports avec les hommes, je ne lui donnais plus rien. Mais c'est là que les attaques ont commencé. Je ne dormais plus la nuit. À chaque fois que j'essayais de fermer les yeux, c'était les hommes avec qui j'ai eu des rapports qui étaient dans ma tête en train de pleurer. Certains étaient comme des monstres. J'ai compris que je me suis retrouvée dans une affaire qui allait me dépasser. Au départ, j'ai fait savoir ça à ma copine et je lui ai dit que si ça ne s'estompait pas, j'allais partir chez un pasteur. Ma copine m'a juste dit, non, prends le sel, mets le sel dans l'eau, ça va passer. Ne pars pas chez le pasteur parce que si tu pars, ça va plus s'aggraver, je sais de quoi je parle. Moi, je l'ai écoutée, d'autant plus que c'était une grande sœur. Du coup, je me suis dit, je n'avais pas à aller déranger un homme de Dieu avec les histoires d'étudiantes. Ma mère derrière elle avait déjà retrouvé la santé. Mon père était déjà bien parce que grâce à l'argent que je gagnais, j'ai ouvert un petit commerce à mon père qui subvenait bien aux besoins de ma mère et de mes frères et sœurs. Mais moi, je ne dormais plus la nuit. Je n'avais plus l'esprit tranquille. Parfois, je marchais même en journée comme ça, là, je voyais des silhouettes des gens que je ne connaissais pas. Mais tellement j'étais fatiguée, j'ai décidé de partir de la maison de ma copine. Mais en partant de là, je me suis faite une ennemie. Elle envoyait les gens venir m'agresser. Elle envoyait même sa patronne venir me perturber la nuit, me persécuter, si je peux dire ça ainsi. Mais quand j'ai vu l'ampleur de la chose, j'ai décidé d'aller rencontrer un homme de Dieu. Mais l'homme de Dieu là m'a juste demandé de dire d'abord la vérité à ma mère. En allant dire la vérité à ma mère, je sais que j'ai déçu mes parents et j'ai vu ça dans leurs yeux. Mais je voulais juste de l'aide. Ma mère m'a amené voir un praticien, mais j'ai senti que j'étais pas dans un bon endroit. Je suis retournée voir le pasteur. J'ai demandé au pasteur de m'aider. Il a commencé les prières. Il a commencé à prier pour moi et il m'a donné les intentions des neuvaines pour venir faire à l'école et tout. Mais tenez-vous prêts. Dès que j'ai commencé les neuvaines et les intentions, même à l'école, mes notes ont chuté. Je ne réussissais plus. Mais parfois, on dit qu'on a vu mon nom affiché au babillard. Le lendemain, quand je repars, il n'y a plus mon nom. C'est là que j'ai compris que je suis entrée dans une secte féministe dans mon campus sans le savoir. J'ai essayé d'expliquer la situation à certaines personnes du campus. Et là, j'ai trouvé un grand frère dans le campus qui m'a dit que c'est une secte qui existe là dans le campus depuis toujours. Et les gens qui y entrent ressortent soit mortes, soit folles. Et là, j'ai compris que je suis entrée dans une histoire qui va me dépasser. Le pasteur que j'étais allée consulter, il n'a pas cessé de prier pour moi, au point où la dame, la marraine de ma copine, était venue m'attaquer chez moi. Elle a dit qu'elle va reprendre toute la richesse qu'elle m'a donnée et même la santé de ma mère. C'est là que j'ai su que si je ne faisais pas quelque chose, j'allais peut-être perdre quelqu'un que j'aime de tout mon cœur. J'ai prié, je suis même allée voir un autre prêtre. Ils se sont liés, lui et le pasteur, pour pouvoir m'aider. Grâce aux prières, aux neuvaines et grâce à beaucoup d'autres pratiques naturelles, c'est là que j'ai pu sortir
de cette secte-là. Mais je ne suis pas sortie indemne. On m'a fait savoir que je ne pouvais plus accoucher et que les âmes que j'ai vendues, parce que oui, c'était les âmes que je vendais qui travaillaient l'argent qu'on me donnait. Et que les âmes que j'ai vendues, je dois prier pour que ces âmes-là reposent en paix. Ma copine aujourd'hui, elle est devenue folle. Sa marraine, elle est morte avec une maladie mystique et tout. Je n'ai même pas voulu connaître les détails de sa mort. Juste, je sais que je me suis retrouvée dans cette secte-là parce que j'étais en manque d'argent. Le conseil que je peux vous donner aujourd'hui, vous, mes jeunes sœurs qui me regardez, quand vous entrez quelque part que vous ne maîtrisez pas, faites tout, sauf n'entrez pas dans les confréries. Laissez les associations, mais laissez surtout les conseils de vos copines qui vont